Voilà, bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Voilà, alors ce soir on va continuer dans Romains et on va lire Romains chapitre 6 versets 11 à 14, si vous voulez bien. Romains chapitre 6 versets 11 à 14. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est des textes magnifiques, très importants pour notre foi de comprendre ça. Et vous allez, j'espère, ce soir être encouragés à ça. Donc, juste pour savoir où est-ce qu'on en est un peu dans ce livre de Romains. D'abord, c'est toujours Paul qui nous explique, qui nous expose la doctrine de la justification par la foi. C'est son projet. Donc, il a expliqué qu'il n'y avait pas d'autre moyen de pouvoir se tenir devant Dieu qu'en étant justifié par la foi. Et il a expliqué, notamment au chapitre 1, 2 et le début du chapitre 3, que tous les hommes sont pécheurs. D'accord ? Le religieux, le juif, le philosophe, l'humaniste, aujourd'hui, celui qui fait des bonnes œuvres, celui qui est gentil avec tout le monde. En réalité, il est pécheur. Et il ne peut pas se sauver. C'est la tragédie, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. En fait, on est tous prisonniers du péché. Vraiment, tous prisonniers du péché. Il explique aussi au chapitre 4 que la justification par la foi, c'est pas tombé comme ça, ça existait avant. Et il n'a pas pris n'importe qui comme exemple. Abraham, le père de la nation juive, c'est comme ça qu'il a été justifié, avant même que la loi soit donnée, il a été justifié par la foi, par sa foi. Il a cru Dieu pour des choses qui étaient impossibles. D'accord ? Et Dieu nous demande de croire ce qu'il nous dit et les promesses qu'il nous fait. Il a même choisi un exemple extraordinaire, un des grands de la nation juive, c'est le roi David. Il était sous la loi et pourtant il exprime sa joie lorsque Dieu n'impute pas le péché à l'homme. Donc il lui fait grâce et miséricorde. Même sous la loi, David avait compris que pour être juste devant Dieu, c'était une question de foi en Dieu et de la grâce qui nous était accordée. Après, il explique tous les bienfaits de cette justification, notamment la paix, l'espérance et l'amour qu'on découvre, l'amour de Dieu. Romains 5:8. Dieu prouve son amour envers nous que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est une démonstration extraordinaire de l'amour de Dieu et de son acceptation totale. On est accepté dans le bien-aimé. Après, il explique comment cette justice nous a été imputée. Alors, il se sert de l'exemple et contre-exemple de Adam qui nous a donné le péché, transmis le péché. Et de la même manière qu'on n'a rien fait pour ça, Jésus transmet le péché à ceux qui veulent la justice, pas le péché, transmet la justice imputée à ceux qui croient en lui. Et on n'a rien à faire, si ce n'est recevoir, croire ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et donc cette justice par la foi nous offre des tas de bénédictions. Donc la justification, c'est une déclaration de Dieu qui rend juste de sa justice, alors pas d'une justice partielle, de la justice parfaite de Dieu, qui rend juste de sa justice quiconque croit en lui. C'est quiconque. Jean 3,16, c'est un quiconque croit en lui, aura la vie éternelle. Quiconque croit en lui reçoit la justice et la justification et est justifié par Dieu. Donc ça nous offre par pure grâce, elle nous offre par pure grâce parce que Christ a réglé par amour au prix de sa propre vie notre dette. Donc elle nous offre le pardon, elle nous offre la justice, sa justice, elle nous est offerte. Dans Romains chapitre 6, si on y est, et on avance, Paul va nous expliquer on a parlé de ça la dernière fois, expliquer comment les temps sont utilisés dans cette première partie de Romains chapitre 6, versets 1 à 10, qui sont utilisés à l'indicatif et qui montrent les faits de ce que Dieu a accompli, de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à notre place. Donc on a été justifiés. Nous n'avons rien fait pour ça. Nous n'avons que fait recevoir par la foi cette justification.
Donc, il nous offre un salut qui est plus qu'éblouissant, une nouvelle vie. Et la justification, en fait, change notre statut, change notre position, change notre identité, change notre cœur. C'est la nouvelle naissance. C'est tout ce qui s'opère lors de cette conversion, lors de ce salut. Il y a des tas et des tas de bénédictions qui nous sont offertes. Donc, on a aussi changé de royaume. Mais tout ça, on ne s'en rend pas vraiment compte parce que nous, on était là et on est toujours là. D'accord ? Donc, la justification, c'est ce que Dieu a fait pour nous. D'accord ? C'est l'œuvre de Jésus à la croix qui nous donne donc ce nouveau statut, cette nouvelle identité d'enfant de Dieu. Et c'est offert pour toujours. C'est accompli. D'accord ? Ça a été accompli par le sang de sa croix. On a été réconcilié avec Dieu, Colossiens 1:20. C'est que, donc, cette nouvelle naissance, qu'est-ce qu'elle a fait ? Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'elle nous a délivrés. En fait, quand on accepte Jésus, on s'identifie à Jésus, et par la foi, comme Jésus est mort à la croix il y a 2000 ans, nous sommes morts aussi avec lui à la croix il y a 2000 ans. Parce que la seule façon de nous délivrer du pouvoir et de l'esclavage du péché, c'était qu'on meure au péché. Parce qu'il expliquera au verset 7, celui qui est mort est libre du péché. Et vous savez, dans la tombe, les gens ne luttent plus contre le péché. Tant qu'ils sont vivants, ils luttent tous. Les pécheurs, non sauvés, les sauvés, on lutte tous. D'accord ? Mais quand on est mort, donc, c'est important de comprendre ça. De comprendre que aux yeux de Dieu, maintenant, nous sommes une nouvelle création et le vieil Adam, il a été crucifié, il est mort parce qu'il peut rien, on ne va pas le réparer. La vie chrétienne, c'est pas de réparer le vieil Adam. La vie chrétienne, c'est de recevoir ce nouveau cœur, c'est de recevoir Christ, c'est de vivre en Christ dans cette nouvelle identité, dans cette nouvelle création que nous sommes maintenant. Et cette nouvelle création ne peut pas pécher. D'accord ? Alors, nous, ici-bas, il y a encore, et c'est la grande question, comment, nous qui sommes morts au péché, on peut encore pécher ? Parce que la réalité, c'est ça, notre réalité. D'accord ? C'est moi, je ne veux plus pécher, je suis chrétien. Mais malheureusement, si c'était si simple, c'est quand on se convertit au départ, on se dit, ça y est, enfin, je ne vais plus pécher. Ça ne dure pas longtemps, pour comprendre que, malheureusement, on pêche encore. Alors, mais est-ce que ça veut dire pour autant, puisqu'il y a la grâce, alors, allez, péchons, soyons tous des grands pécheurs devant l'Éternel, il nous a sauvés par grâce pour qu'on continue à pécher. Non. On était pécheurs, d'accord ? C'est Adam qui a fait rentrer le péché. Dieu s'est révélé petit à petit, jusqu'à donner la loi, pour dire, et l'homme a cru, voilà, tu nous dis ce qu'il faut faire et pas faire, il n'y a plus qu'à le faire. Mais visiblement, la loi n'a fait que révéler l'état du cœur de l'homme, et qu'il était vraiment pécheur. Parce que jusque-là, il n'y avait pas de loi pour le savoir. D'accord ? Mais une fois que la loi de Dieu a été donnée, parce que la loi de Dieu, elle est bonne. Le problème, c'est que c'est nous qui ne le sommes pas. Donc, alors c'est vrai que c'est des discours qui sont un peu théologiques, mais on va essayer d'être un peu pratique ce soir. Parce que nous, dans notre réalité, on lutte avec le péché tous. On voit qu'on est encore capable de pécher. D'accord ? Et quand on lit l'histoire des croyants de la Bible, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, on voit qu'ils étaient capables de pécher, n'est-ce pas ? Et qu'ils ont péché. Donc, maintenant, néanmoins, c'est l'enjeu et la beauté de la vie chrétienne se trouve dans la compréhension de ces choses-là, de comprendre la différence entre la justification et notre nouveau statut et notre réalité sur cette terre. D'accord ? Vous allez voir. Parce que là, du verset 1 à 10 de Romains chapitre 6, il nous explique notre état, ce que Dieu a fait et ce qu'on a reçu. D'accord ? Notre justification et les bénédictions, nous sommes morts en Christ, tout ça. Maintenant, ça c'est notre position, ça c'est notre nouvelle identité, ça c'est notre statut. Maintenant, c'est quel est notre comportement. D'accord ? La loi n'a pas changé, ne nous a pas permis d'améliorer notre comportement. La loi nous a condamnés plus qu'autre chose. La loi ne fait que nous décourager. D'accord ? Maintenant, que va faire la grâce ? Et on voit que la grâce nous amène à la victoire. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on n'est plus sous la loi, mais on est sous la
Grâce. Et c'est pour ça que le péché ne va plus régner dans nos vies. Parce qu'on n'est pas en train de le vaincre, de le gagner. On accepte ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait. Le juste vivra par la foi. Et j'aimerais vous dire que la justification, c'est l'acte de Dieu que nous recevons par la foi. Et là, nous rentrons dans ces passages de la sanctification. Et j'aimerais vous dire, c'est ce que Dieu fait en nous, par la foi. La foi est toujours là. C'est l'œuvre de Dieu que nous acceptons. C'est comment maintenant, écoutez bien, l'objectif de Dieu, c'est comment maintenant nous allons pouvoir vivre sur cette terre en accord avec notre nouveau statut. C'est pas comment on va se changer, se réparer, s'arranger, d'accord ? Mais comment on va pouvoir vivre ici-bas en accord avec ce que Dieu a fait de nous maintenant. Que personne ne voit vraiment, Dieu le voit, lui il sait, d'accord ? Et nous on a du mal, et comment on va grandir ? Et ça c'est le travail de la sanctification. Et il ne faut pas confondre justification et sanctification. C'est deux choses différentes, d'accord ? Alors, on va faire un peu d'histoire. Vous êtes prêts pour me suivre ? Donc, comment nous, on peut sortir de nos mauvaises habitudes, des mensonges avec lesquels on s'est construit toute une vie de pécheur ? Ça, c'était notre ancienne identité. Comment maintenant, dans cette nouvelle identité, on va passer de cette ancienne à cette nouvelle identité ? C'est très important, ça. Alors, imaginez ce qui s'est passé il y a quelques 150 ans en arrière. En 1865. Pourquoi 1865 ? Parce que c'est cette date où Abraham Lincoln, après 4 ans de guerre de sécession, guerre civile américaine, et avec le vote de la Chambre des représentants, confirme l'abolition de l'esclavage. D'accord ? C'est voté, c'est déclaré, c'est institué. À ce moment-là, tous les esclaves des États-Unis, ils ont changé de statut. Ils sont libres. D'accord ? Ils sont libres. Ils sont plus esclaves. Ils n'appartiennent plus à la volonté d'un maître, d'un propriétaire. Et il n'y a rien qui va changer ça. Ça, c'est ce que la justification nous a offert. Mais avant que ça commence à rentrer dans la tête et dans l'expérience, et que les maîtres commencent à comprendre qu'ils vont plus avoir le pouvoir d'avoir de la main-d'œuvre gratuite, à exploiter autant qu'ils veulent, je peux vous dire que entre le moment où c'est fait et c'est établi et la réalité de l'expérience, ça s'appelle la sanctification. On peut imaginer qu'au moment où ils entendent la nouvelle, tous les esclaves ont fait une clameur de joie et c'est magnifique. Mais comment on va vivre maintenant ? On a toujours été esclaves. On ne sait pas comment on fait pour vivre libre. Comprenez ? Et ça, c'est comment maintenant ils vont devoir apprendre à vivre avec ce nouveau statut qu'ils ont. C'est le leur, il leur appartient et personne ne le changera. Comme nous, on est enfants de Dieu, rien ne le changera. Mais comment est-ce que je vais vivre ici-bas sur cette terre maintenant en tant qu'enfant de Dieu ? Et c'est tout le défi. Donc, ce qui nous a encouragés au verset 11, « Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché, comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Et un des... Donc, notre justification, c'est comme la déclaration d'Abraham Lincoln, d'accord ? Enfin, c'est bien mieux, mais vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, comment on va adapter notre comportement à notre statut ? Comment on va grandir dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, dans notre façon d'agir, dans notre façon qui soit en accord avec notre nouveau statut, notre position d'enfant de Dieu. Alors, on est co-héritier avec Christ, dans Romains 8, 17. Donc voilà ce que nous sommes. D'accord, les gens rentreraient, ils ne sont pas chrétiens, ils disent, vous co-héritier, vous avez quoi comme habit, vous avez quoi de différence ? Ils ne voient pas la différence. Mais il y a une différence. D'accord ? Il y a Christ en nous. Donc cette transition, cette adaptation, c'est un processus. Autant la justification, c'est un acte qui a été fait et que nous avons reçu par la foi et qui a notre bénéfice. Autant maintenant, ça va être un processus qui va prendre toute la vie. Et même ma maman, qui est la plus aînée parmi nous ce soir, elle est en train d'être sanctifiée encore.
On se demande ce qu'il y a sanctifié, mais quand même. Donc ça, c'est la sanctification, et c'est l'œuvre de Christ en nous. Ok ? La justification se reçoit par la foi, et la sanctification est un processus tout au long de notre vie qui se vit aussi par la foi. Romains 1, chapitre 1, verset 17. Et maintenant, comment va démarrer cette sanctification ? Ce verset-là, 11, est très important. Puisque nous, voilà, on est conscient que même si on est mort au péché, on pêche encore. Hein. Donc, la sanctification, c'est comment s'approprier cette nouvelle identité, ce nouveau statut d'enfant de Dieu. Et très souvent, on imagine qu'il faut faire des choses, parce que nous, on est beaucoup dans le faire. Et j'aimerais vous dire que la transformation et le début de la sanctification commence par autre chose. C'est pas de faire des choses, c'est pas d'arrêter de faire des choses. C'est de commencer à penser différemment. Différemment, c'est-à-dire penser avec Dieu, et notamment sur nous-mêmes. Et ça, c'est le travail de la parole de Dieu qui doit être enseignée, qui doit être reçue, à laquelle on doit mélanger la foi, et on doit commencer à croire ce que Dieu dit. Et quand on va commencer à penser avec Dieu, c'est le renouvellement de l'intelligence, dont il parlera un peu plus loin en Romains chapitre 12, verset 2, c'est ce qui nous transforme. C'est le départ de la sanctification. C'est quand on accepte comment on est sauvé, parce qu'on a cru Dieu et on a accepté ce que Dieu a fait. Comment on va être sanctifié, parce qu'on croit Dieu, et qu'on va commencer à croire ce que nous sommes, même si on ne le voit pas toujours, même si on ne l'expérimente pas toujours, mais que nous sommes déjà enfants de Dieu, et que nous sommes pardonnés, que nous avons été mis à part, que nous appartenons à Dieu, qu'on est une nouvelle création, et qu'on n'est plus obligé d'obéir au péché et à la convoitise dans laquelle nous vivions tous. Ephésiens chapitre 2, verset 2, on était tous, verset 3 aussi, on était tous prisonniers de ça. On vivait comme tout le monde, mais maintenant on vit autrement. Hein. C'est Paul qui dit ça dans Ephésiens. Je vais vous le lire, comme ça vous verrez que je ne vous dis pas des bêtises. Vous étiez tous morts par vos offenses et par vos péchés. Parce que si on obéit au péché, si on se soumet au péché, c'est ce qu'il explique, si on se rend esclave, si on obéit à nos convoitises, on se livre au péché. En se livrant au péché, il va dominer sur nous, et la conséquence, on l'a expliqué, il a dit et redit, c'est la mort. D'accord ? Alors que maintenant on a été affranchis pour la vie et pour vivre. Donc Ephésiens 2, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et là aussi, on a vécu selon les mensonges du diable. Ce monde vit selon les mensonges du diable. Il a des fictions directrices. Hein, vous savez ce que c'est, les fictions directrices ? Si vous ne savez pas, écoutez les anciens messages où j'en parle. Rapidement, les fictions directrices, c'est ces choses qui nous font vivre, et on se dit, si j'ai ces choses-là, je serai heureux, je vais réussir ma vie. Ce sont des leurres que le diable a semées tout au long, et les jeunes courent après ça jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'est du vent, en fait. Voilà, c'est que Dieu qui nous éclaire ce que c'est du vent. Mais nous, il nous invite à la vie. Il nous a justifiés il nous a sauvés pas pour qu'on meure, il nous a sauvés pour qu'on soit libre et qu'on vive. Qu'on soit libre de nos propres folies, de nos propres addictions, de nos propres péchés, de nos propres convoitises. Nous, l'homme vit par les convoitises. Il pense par les convoitises. Mais maintenant qu'on est enfant de Dieu, on n'a plus besoin de convoiter puisqu'on a tout reçu. On n'a pas besoin de dire que la voiture du voisin elle est mieux, sa maison elle est mieux, sa femme elle est mieux, ses enfants ils sont mieux, son travail il est mieux. Non, on n'a plus besoin de ça. On a tout reçu en Jésus-Christ. N'est-ce pas ? On a tout reçu. Donc le prince de la puissance de l'air, le diable, garde les gens prisonniers dans le péché, leur faisant croire que s'ils accomplissent ses désirs, ils vont être satisfaits. Mais tout ça, la chair est insatiable. D'accord ? Elle ne sera jamais satisfaite. C'est impossible. Mais nous avons trouvé le contentement en Dieu. On a trouvé l'amour, on a trouvé la paix, on a trouvé l'espérance, on a trouvé la joie, on a trouvé la vie. Donc, ici, quand il est dit de se regarder nous-mêmes comme morts au péché, c'est de compter, c'est de prendre en compte, c'est de reconnaître, c'est de raisonner, c'est de penser. Ah oui, je suis plus obligé de pécher. Je suis plus obligé de faire tout ce que je faisais avant. Je suis plus obligé de suivre ces fictions directrices, parce que maintenant, j'en ai une autre de direction.
J'ai le roi des rois dans ma vie. J'ai le Sauveur, j'ai le Seigneur. Donc au lieu de, et c'est ce qu'il dira plus loin, il dit que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels. Parce que maintenant, si Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté, c'est pas pour se vautrer dans le péché. C'est pour nous en délivrer. Et la seule chose qui peut nous en délivrer, c'est pas de l'interdit, la loi, c'est la grâce. C'est que Dieu nous en a délivrés. Mais avant qu'on pense que c'est possible, et c'est ce travail. C'est pour ça qu'on écoute la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on mélange la foi à ce qu'on entend, c'est pour ça qu'on croit à Dieu et qu'on grandit, et que petit à petit il y a des victoires, il y a un changement dans notre façon de penser, de nous regarder nous, de nous regarder les autres. Vous imaginez si nous on se voit différemment, si on voit les autres différemment, si on voit les gens en Christ, c'est ça la communion fraternelle. C'est qu'il n'y a pas de cancan, il n'y a pas d'histoire, on se raconte, on veut se voir en Jésus-Christ. C'est ça l'Église. C'est ça la puissance de l'Église, c'est qu'on apprend à se connaître en Jésus-Christ. On apprend à connaître les autres en Jésus-Christ. On commence à avoir des relations qui sont saines. Et qu'est-ce que ça fait du bien à l'âme quand les pensées sont saines? Sinon, elles sont prisonnières de convoitise, d'insatisfaction, de jugement, de critique, de haine. Ça, c'est ce que le monde vit, mais on ne vit plus comme ça, nous. Et quand des fois on retombe là-dedans, on dit oula, je ne veux plus retourner dans ce monde-là. Là, c'est le caca boudin. Hein? Non, je suis gentil avec ces mots, mais vous comprenez ce que c'est. C'est la mort, en fait. C'est la mort pour moi, c'est la mort avec les autres. Donc, on doit avoir un autre regard sur nous-mêmes. Et c'est ce qui va nous permettre de ne pas livrer nos membres. Parce que, voilà, si on livre nos membres c'est ce qu'il dit, verset 13. Ne livrez pas vos membres, et on arrête, après on va faire un chant. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de morts que vous étiez. Donc, c'est un mort qui vit maintenant une vie de résurrection. Il vit une autre vie. Être chrétien, c'est pas réparer l'ancienne vie. C'est l'abandonner, cette vie. Et de dire, maintenant, je peux vivre autrement. Je peux avoir des pensées pures dans ma tête. Je veux dire, pourquoi ça va si mal dans notre monde? Parce que les hommes, ils n'ont pas des pensées pures dans leur tête. Ils sont nourris de toute autre chose, toute la journée. Vous ne voulez pas que ça arrive, mais bien sûr que ça va arriver. La violence, la sexualisation, tout ça, c'est la convoitise. Mais quand on est libre de penser avec Dieu, quand on a des pensées pures, ça c'est la santé pour l'âme, c'est la santé pour le cœur, c'est la santé pour le corps. C'est une autre vie qu'on veut. Et c'est ce que Dieu nous propose. Parce que si de mort qu'on est, qu'on se donne à Dieu, et bien, nos vies, nos membres, notre corps va servir comme instrument de justice. C'est-à-dire que cette justice par la foi, elle va se voir à travers nous, elle va donner envie aux autres. Cette liberté qu'on a, cette gentillesse qu'on a, cette patience qu'on a, la vie de Christ en nous. Ben, on la veut tous, cette vie, n'est-ce pas? On la veut tous. Et donc c'est possible. Et c'est possible, verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et la grâce, c'est qu'il y a la grâce et l'abondance de la grâce. D'accord? C'est qu'il y a ça. On va encore échouer. Mais quand on échoue, on n'est pas dans la culpabilité, on regarde, on n'est pas en train de dire, ça marche pas. Non. C'est l'ennemi qui essaie de nous décourager, de nous dire que c'est un leurre. Parce qu'il veut nous reprendre sous sa coupe. Mais il n'y a pas la vie. J'aimerais vous dire, il n'y a pas la vie. Et pour les jeunes gens, des fois, on ne sait pas trop. On pense que ce monde a tellement de choses brillantes à nous offrir. Ça prend des fois du temps pour comprendre qu'il n'y a vraiment pas la vie dans le monde. Il n'y a vraiment pas la vie dans les mensonges du diable. Nous, qui sommes plus âgés, on le sait. Mais des fois, on se fait piéger encore même. D'accord? Quelquefois, dans nos faiblesses. Mais la vie se trouve en Jésus-Christ. Et nous l'avons reçue. Elle est à nous. Par la justification, par la foi. Donc maintenant, acceptons ce processus de sanctification pour commencer de vivre de plus en plus selon notre nouvelle identité, notre nouveau statut d'enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse.